Faut-il encore investir à Paris cette année et les années à venir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que je pense que tout le monde le sait, Paris c'est connu pour être la capitale de l'immobilier presque haut de gamme parce que les prix au mètre carré en parlent pour eux-mêmes, c'est-à-dire que tu vois que c'est des prix super importants. Mais la question à se poser c'est est-ce que c'est vraiment une ville dans laquelle tu devrais investir aujourd'hui si ton objectif est de dégager du cash flow rapidement avec l'immobilier? Parce que c'est sûr que si aujourd'hui ton objectif c'est de sécuriser ton patrimoine, je dirais qu'investir à Paris c'est une option limite incontournable. Mais pour ceux qui sont des investisseurs qui cherchent à dégager du cash flow, c'est-à-dire avoir un complément de revenu, un cash flow positif à la fin du mois, est-ce que c'est pertinent d'investir dans un bien à Paris? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Justement, ce que je vais faire, c'est que je vais explorer avec toi les avantages, les atouts de l'investissement locatif à Paris, mais je vais également te partager, en fait, selon moi, les limites qu'il faudra garder à l'esprit si tu veux faire un bon choix dans ton investissement à Paris. Donc, c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager, selon moi, une alternative pour pouvoir justement investir dans l'immobilier tout en dégageant un maximum de cash flow. Donc, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet pour voir en fait quels sont les avantages que tu as à investir dans Paris. Pour moi, il y a plusieurs avantages, mais l'un des avantages qui laisse tout le monde unanime, c'est le fait de savoir qu'à Paris, la demande locative est phénoménale. Tu as une demande locative qui est exceptionnelle. Paris, c'est l'une des seules villes, en tout cas l'une des rares villes où tu vas avoir une demande locative qui est toujours au-dessus de l'offre sur le marché. En gros, quand tu as un bien à Paris, tu es quasiment sûr de le louer parce que dès qu'un bien va arriver sur le marché, il y aura forcément quelqu'un en face qui voudra le louer. Et si tu veux même maximiser ton rendement en investissant à Paris, tu as juste à te focaliser sur des petites surfaces qui sont bien positionnées, hein, c'est-à-dire près des zones universitaires ou des grands axes de transport. Et là, tu es sûr de pouvoir louer ton bien. Donc ça, sur la demande locative, il n'y a rien à dire dessus. On est d'accord pour dire qu'à Paris, la demande est là. Donc si tu n'as pas envie de te soucier de savoir est-ce que tu vas trouver un locataire, Paris reste un excellent choix en termes d'investissement. Et même, je te dirais, ce qui peut être aussi intéressant si tu veux investir à Paris, ça peut être peut-être de te créer un réseau parce qu'il y a beaucoup de bonnes affaires qui vont se partager avec du moins des gens en off-market, c'est-à-dire que c'est soit des agents immobiliers, soit des notaires, soit des courtiers qui vont obtenir l'information pour justement savoir qu'il y a tel ou tel bien qui va se libérer. Donc, si tu veux investir à Paris, ça peut être intéressant effectivement de développer ton réseau sur le marché local pour que dès qu'il y a une bonne opération qui arrivera sur le marché, que tu puisses avoir l'information. Donc, je dirais ça, c'était la première chose. Deuxième avantage d'investir à Paris, je dirais que c'est la taxe foncière qui est exceptionnellement basse par rapport en tout cas au reste du marché français. En gros, à Paris aujourd'hui, je crois qu'on est dans le top 3, du moins dans le top. Allez, c'est sûr dans le top 10, mais je crois qu'on doit être dans le top 3 ou dans le top 4 des villes avec la taxe foncière la moins chère. C'est en gros, quand on fait le calcul de la taxe foncière, en général, on se dit que la taxe foncière va représenter peut-être une trentaine de jours de loyer, en gros un mois de loyer dans une ville standard. À Paris, on serait plus autour des 10-15 jours. Tu vois, tout ça pour te dire que on a une taxe foncière par rapport en tout cas à l'endroit qui est exceptionnellement basse. Et puis même si on doit faire le calcul au prix au mètre carré, ce qui veut dire que tu vas avoir un truc autour des, allez, peut-être 12-13 euros. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en tout cas, c'est sûr que c'était moins de 15 euros du moins 10-15 euros le mètre carré en taxe foncière, donc ce qui est très faible pour une ville du gabarit de Paris. Donc pour ceux qui sont investisseurs, c'est un gros avantage d'avoir une ville, en tout cas dans laquelle tu vas investir et où la taxe foncière ne sera pas trop importante parce que tu sais qu'on a énormément de taxes qu'on devra payer. Donc, quand tu es investisseur, ça fait du bien de savoir que sur ta ville, la taxe foncière est pas très élevée. Donc, ça, c'était le deuxième avantage. Troisième avantage d'investir à Paris, c'est que c'est une ville qui résiste pas mal aux crises.
C'est-à-dire que tu as un marché locatif, en tout cas marché immobilier, qui va pas perdre de valeur, en tout cas qui va rester plus ou moins stable. Et en général, les prix sur les investissements à Paris, en général, sont toujours à la hausse. En tout cas, sur le long terme, ça va toujours augmenter. Donc, quand tu as acheté un bien à 100 000 euros aujourd'hui à Paris, bon, peut-être j'aurais dû dire un peu plus, hein, peut-être plus 150 000, 170 000, peut-être même 200 000. Tu sais que dans 10 ans, tu auras forcément... le bien aura forcément pris de la valeur. Il y a des villes, par exemple, il y a des quartiers dans Paris qui, en 10 ans, ont pris plus de 50% de valeur. Donc, ça peut être intéressant d'un point de vue investisseur, se dire, OK, si je mets des billes dans un bien dans cette ville-là, ben, je sais que je vais récupérer mon capital. Donc, je dirais qu'il y a pas mal d'intérêt à investir à Paris. Et puis, il y a d'autres avantages dans le fait que ce soit une ville qui est du moins forte, du moins qui est très connue. C'est une ville qui inspire confiance. Tu vois, genre, pour un investisseur, investir à Paris, c'est vrai que c'est de la renommée. Ça fait classe de dire que tu investis à Paris. Ça, c'est effectivement les avantages. Mais il y a aussi quelques inconvénients. Et c'est justement ce que je te propose de voir maintenant. Parce que, selon moi, l'un des plus gros inconvénient d'investir à Paris, c'est tout d'abord le prix. Le prix de l'investissement à Paris est exorbitant et ce qui fait que le ticket d'entrée pour pouvoir se positionner sur ce genre de projet est important. Comme je te le disais au début de cette vidéo, si tu n'as pas de contact, si tu n'as pas de réseau, ça va être très compliqué de te positionner sur des projets intéressants. Et du coup, si tu veux acheter ne serait-ce qu'un petit studio, un petit appartement, ben, à moins de presque 150 000, 200 000 euros, tu ne vas pas trouver grand-chose d'intéressant à Paris. Donc, c'est pour ça que je dirais que pour quelqu'un qui veut se lancer dans un projet immobilier à Paris, si tu n'as pas les reins solides, tu n'as pas un gros portefeuille, ça peut être compliqué du moins de te lancer. Même si ça t'intéressait, ça va être compliqué de rentrer sur le marché puisque le budget sera compliqué. Donc, si tu as un budget serré et que tu veux absolument investir à Paris, bon, la solution, ça peut être soit de t'orienter sur des surfaces très petites ou alors d'investir à plusieurs avec des gens, soit en faisant, je sais pas, du co-investissement, ce genre de trucs. Alors, c'est pas forcément quelque chose que je ferai personnellement, mais en tout cas, c'est des options que tu pourrais utiliser ou en tout cas envisager. Deuxième inconvénient que je vois dans l'investissement à Paris, c'est une rentabilité qui est souvent plus faible que les autres villes. Aujourd'hui, les prix étant tellement élevés à Paris, quand tu vas investir dans un bien en région parisienne, ben, tu auras des rentabilités brutes qui seront autour des 3-4%. Et cette rentabilité de 3-4%, ben, tu vois que c'est très inférieur à des rentabilités que tu pourrais trouver dans des villes un petit peu en province, comme à Lille, je pense à Lille, Rennes, Nantes, etc. C'est des villes où tu pourrais plus facilement atteindre les 6-7% de rentabilité si tu fais de la location standard. Après, si tu veux augmenter encore la rentabilité de ton projet, tu peux éventuellement envisager de faire de la location meublée ou de la colocation. Ça te permettra d'augmenter la rentabilité de ton projet. Mais il faut garder ça à l'esprit, c'est que oui, comme les biens sont chers, ben c'est compliqué d'avoir une bonne rentabilité en investissant à Paris. Ça, c'était le deuxième inconvénient. Le troisième inconvénient que je vois dans l'investissement à Paris, c'est les réglementation. Encore aujourd'hui, on a des lois qui sont en train d'être passées pour limiter tout ce qui va être location courte durée. Donc, tu vas avoir des réglementations qui sont assez strictes. Donc, c'est pour un investisseur qui veut justement dégager du cash flow et qui pensait utiliser la location courte durée, ben, je dirais que c'est presque raté parce qu'on va te mettre énormément de bâtons dans les roues. Notamment sur En fait, tu as plein de réglementations. Il faudra que tu te rapproches de la ville, mais sache qu'aujourd'hui, si tu n'avais pas déjà un bien en location courte durée, pour entrer sur le marché, ça va être très, 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 très compliqué. Donc, selon moi, c'est un inconvénient qui peut être rédhibitoire pour certaines personnes. Donc, avant de te lancer dans un investissement là-bas, peut-être renseigne-toi, va au niveau des administrations locales pour voir un petit peu ce qui est possible de faire et quelles sont les conditions pour rentrer. Mais en général, location courte durée à Paris actuellement, ça va être un peu chaud. Donc ça, c'était le troisième inconvénient. Quatrième inconvénient que je vois, c'est que quand tu vas investir à Paris,
comme tu vas avoir des biens qui sont très élevés, du moins les prix sont très élevés, en général, ça va être très compliqué d'avoir un cash flow positif. C'est-à-dire que même si du moins, tu te dis que tu vas acheter un bien, que tu vas le rénover, que tu vas vouloir le louer, comme tu l'as payé tellement cher le bien, les mensualités seront importantes. Donc, ce sera compliqué d'avoir un delta positif entre ce que tu vas rembourser à la banque et ce que tu vas percevoir en termes de loyer. Donc, si ton objectif était d'atteindre ton indépendance financière en dégageant du cash flow positif avec l'investissement immobilier à Paris, pour moi, c'est un peu raté. Donc, maintenant, la question à se poser, c'est OK, quelles sont les options qui se présentent à toi? Tu me dis, OK, Kenzie, tu m'as dit tout ça, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, selon moi, si ton objectif, c'est de générer du cash flow positif avec l'investissement immobilier, l'une des options que tu peux faire, du moins une des options, une des alternatives, ce sera de t'éloigner un petit peu de la région parisienne, en tout cas d'aller un petit peu en province pour essayer de trouver des biens où le prix de l'achat sera beaucoup plus bas. Parce que si tu vas dans des villes comme Lille, Nantes, Montpellier, tu peux facilement trouver des biens à partir de 50, 60 000 euros, ce qui est quasiment impossible à Paris, à part si tu vas acheter peut-être un parking, mais à Paris, ce sera compliqué de trouver un bien à un prix, du moins un studio à ce genre de prix. Et quand bien même ça pourrait exister, tu n'auras même pas le temps de le voir puisque ça va partir en off-market. Donc, c'est compliqué. Donc, dans ce cas-là, mieux vaut partir sur des villes en province qui ont quand même de la demande locative. Et selon moi, ça peut être une bonne option puisque tu auras dans ces villes-là une demande locative qui sera quand même au rendez-vous, un prix qui ne sera pas trop important, ce qui te permettra d'avoir des projets avec une rentabilité brute qui sera nettement plus intéressante. Des fois, tu pourras monter jusqu'à 7-8% pour de la location classique. Et si en plus de ça, tu fais de la location courte durée, tu pourras justement encore là booster la rentabilité puisque justement dans les villes en province, alors pas toutes, mais certaines villes en province, ce sera beaucoup plus facile d'avoir déjà en location standard un cash flow positif, mais en plus de ça, les restrictions sont moins strictes qu'à Paris, par exemple. Donc, ça te permettra peut-être d'exploiter ton bien en location courte durée et de dégager un vrai revenu. Aujourd'hui, moi, les personnes que j'accompagne, et même moi, à titre personnel, les investissements que je fais, je préfère aller dans une ville où il y a de la demande locative et ou une ville où il n'y a pas trop de réglementation. Comme ça me permet d'exploiter mon bien en location courte durée et de dégager un cash flow positif tout de suite. C'est-à-dire que même si, si j'investis dans mon bien aujourd'hui, je sais que je peux tout de suite dégager un cash flow et je sais que là, en gros, même si j'ai des mensualités à 1 000 euros, mais avec le mode de location que je vais faire, je vais peut-être sortir 2 000, 3 000 euros de revenus, ce qui va me laisser un complément de revenus qui pourrait être intéressant pour moi, soit pour moi en profiter ou alors pour pouvoir continuer d'investir et grossir mon patrimoine. Donc, si aujourd'hui, tu es dans cette optique-là d'investir dans l'immobilier, mais dans le but de dégager du cash flow, c'est-à-dire avoir un complément de revenus en plus de ton salaire, ou peut-être même pouvoir remplacer ton salaire à court ou moyen terme, je pense que cette option peut être intéressante pour toi si tu débutes dans l'immobilier. C'est peut-être partir dans des villes en province, ça te permettra d'avoir des prix beaucoup plus intéressants et une flexibilité en termes de mode de location que tu pourras mettre en place pour justement dégager un maximum de cash flow. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « Comment investir dans des immeubles rentables ». Si ça t'intéresse, tu pourras télécharger un exemplaire directement dans la description. Et si tu veux en savoir plus sur comment faire pour pouvoir justement dégager un maximum de cash flow en investissant dans des immeubles de rapport que tu pourrais acheter par exemple en province, je t'invite à regarder cette vidéo-là.